entièrement recouvre le désert du Namib et qui valent la spécificité de ce désert, puisque toute la vie qui s'y réfugie a dû au fil du temps et des siècles s'adapter pour profiter de la seule humidité, celle générée par le brouillard. Entre océan et dunes, le contraste est total. Tandis que le désert brûle, l'océan est glacé par le courant du Benguela. De leur contact, naissent d'épaisses nappes de brouillard qui, selon l'orientation et la force des vents, peuvent pénétrer jusqu'à 60 km à l'intérieur des terres. Ce brouillard, qui se forme en moyenne 100 jours par an, apporte la vie à ceux qui savent l'attendre. Après son survol de la côte sud du désert du Namib, le Catalina, avec à son bord le professeur Quano, se dirige vers Gobabeb. Mais avant de parvenir à cette destination dont le nom signifie l'endroit où il n'y a rien, l'hydravion passe au-dessus d'une succession de dunes grandioses. Professeur, donc c'est ce qu'on appelle les dunes de Sossusvlei ici. Oui, effectivement, nous sommes au-dessus des dunes de Sossusvlei qui passent pour être les dunes les plus hautes du monde. On évalue la hauteur de ce massif à près de 400 mètres au-dessus de son socle. Tu remarqueras, Philippe, que ces dunes ont un aspect un peu particulier, sont des dunes en étoiles qui sont soumises à l'action de vents de directions diverses. Et par ailleurs, il faut dire qu'elles sont absolument splendides. Elles sont d'un roux presque orangé. Ce sont des sables rubéfiés. C'est dû à une coloration par des oxydes de fer. Le désert de sable rouge s'arrête net, là où le désert de roche grise commence. Le professeur Quano se rend pour la 12e fois aux confins de ces deux immensités désertiques, séparées par la rivière Cuiseb. Depuis le ciel, lorsque l'on approche de la rivière, la ligne de partition est évidente. Le sable disparaît comme par enchantement. Ces véritables veines du désert constituent des barrières infranchissables pour le sable qui vole depuis l'océan. Capturé par le lit de la rivière aujourd'hui asséché, il sera un jour drainé jusqu'à la mer, puis à nouveau remonté par le fort courant du Benguela. Ainsi, le désert se reconstitue jusqu'à la frontière sud de l'Angola, là où le Benguela n'a plus aucune influence. Le lit de la rivière Cuiseb est une véritable désolation comme la plupart des rivières de Namibie.